Et on agrandit notre studio pour cette première pause puisqu'on a le plaisir d'accueillir Marc-Anthony Hanner, fondateur et président de l'International Chablais Hockey Trophy, qui va venir nous parler de son tournoi qui est sur le point de commencer à début novembre et qui a toujours vu finalement les futures stars de demain y évoluer des moins de 16 ans jusqu'aux moins de 20 ans. Mais cette année, place aux dames. Marc-Anthony, pourquoi ce choix? Vous nous l'expliquez? Bon, c'est un choix. Au départ, on a toujours dit qu'on voulait avoir les équipes nationales U17, U18 et U20. Et puis, comme elles sont toutes à l'étranger sur les années olympiques, ce qui fait qu'on a pris l'équipe féminine A. Et puis, ça permet aussi de faire la promotion de ces équipes-là. Aux côtés de la Suisse A féminine, l'Allemagne, la Russie, la République tchèque, on a réussi quand même à constituer un joli plateau. Oui, je crois que quand on a la Russie, en tout cas, ça laisse un petit souvenir des derniers Jeux olympiques pour l'équipe féminine là. Et puis, c'est quand même des équipes qui font partie du top 6 pour certaines. La tradition veut quand même que dans votre tournoi, l'équipe de Suisse sorte souvent vainqueur. Ça va être peut-être plus difficile cette année? Alors, ce n'est pas tout à fait toujours la tradition, mais en tout cas, les filles, c'est elles qui avaient ramené en 2010 la première victoire. C'était la 3e édition de ce tournoi. Et effectivement, elles s'en sortent plutôt bien. Sébastien Picot, le tournoi se joue dans le Chablais sur 2 cantons. C'est une place qui est devenue gentiment une place forte que Marc-Anthony Hanner a réussi à bâtir depuis 2007. Oui, clairement, ils font un super boulot, que ce soit avec les tournois des jeunes au niveau de la jeunesse, mais aussi avec ce tournoi féminin. Ils ont clairement leur place. Ils sont très appréciés aussi dans tout le milieu du hockey, au niveau de la ligue et ça, parce qu'on sait que c'est le top au niveau de l'organisation. Ils arrivent à drainer toujours du monde et ils ont un programme tout autour qui est parfaitement façonné, beaucoup de professionnalisme derrière. Au début, Marc-Anthony, c'était peut-être pas le pari le plus facile d'essayer de convaincre peut-être les gens du Chablais de reprendre goût au hockey de manière différente peut-être. Ben, ça tombait un peu dans une période effectivement creuse et puis comme on était à l'orée des 100 ans du hockey suisse, puis que le berceau du hockey suisse vient quand même un peu de notre région et non pas des Grisons comme certains le pensent, mais il était de soi qu'on avait quand même un bon terrain favorable pour organiser quelque chose. Il faut sans cesse se renouveler dans ce métier. Je crois que vous êtes bien placé pour nous le dire. Mais comment faire pour perdurer et pour développer encore plus votre événement? Je crois qu'une des premières des choses, c'est que ce n'est pas notre métier, justement, puisqu'on est à 100% bénévole. Il y a une centaine de personnes qui sont là autour, qui travaillent. Une des choses, c'était de ne pas se consacrer seulement sur une patinoire, mais de jouer avec les 4 patinoires là, et puis d'amener quelques événements, et chaque fois un événement un petit peu autre, qui fait que les gens ne s'intéressent pas seulement au hockey sur glace, mais à d'autres activités en lien avec le sport. Justement, Freddy, c'est ça peut-être la particularité, c'est 4 endroits, 4 patinoires, 2 cantons qui sont réunis pour ce tournoi international. Et finalement, ça touche beaucoup de monde, ça brasse beaucoup de monde, ça intéresse beaucoup de monde et c'est devenu finalement un rendez-vous pratiquement toujours du mois de novembre. C'est l'élément fédérateur dans une région du Chablais qui est quand même vouée de tradition, avec beaucoup de rivalité entre les différents clubs qui ont des histoires assez glorieuses par le passé et puis des rivalités plus proches dans des ligues inférieures ces dernières années, mais c'est vrai que c'est important. Moi, je suis plutôt neuchâtelois, je connais les histoires qu'il y a entre ceux du bas et ceux du haut. Le Chablais, c'est un petit peu ça. Puis je crois qu'effectivement, c'est important, les infrastructures à monter sont idéales, mais c'est de montrer aussi ce qui se passe dans la région. Puis je pense qu'au niveau du tourisme aussi, c'est de montrer une belle région, des belles montagnes et puis un beau sport. Puis je trouve que c'est un tournoi qui a tout à fait sa place dans le décor du hockey suisse. Et puis c'est en Suisse romande et puis je trouve qu'on ne met peut-être pas assez encore en avant. Vous avez tiré, on vous l'a dit, les meilleurs jeunes, maintenant les équipes féminines pour la 3e fois. Est-ce que l'avenir proche, vous le voyez comment de votre tournoi? Est-ce que vous avez peut-être encore un rêve à réaliser de faire venir peut-être une équipe particulière? Non, je n'ai pas de rêve particulier puisque je crois qu'on a eu toutes les meilleures équipes du monde, en tout cas celles qui ont envie de venir au niveau des équipes nationales, peut-être mis à part le Canada, mais pour moi, ce n'est pas un rêve. Quand vous avez un plateau où l'un des derniers tournois entre la Suède, la Finlande, la Tchéquie, la Suisse, les États-Unis, je crois qu'en moins de 18 ans, il est difficile de faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je vous le dis, pour 2020, c'est exactement ce plateau-là qu'il y aura. Mais il n'y a peut-être pas une volonté d'essayer de faire venir l'équipe de Suisse A masculine?
Bon, vous savez, l'équipe de Suisse A masculine, oui, on peut, on en a discuté une fois, mais c'est un événement à un moment précis, et puis je ne crois pas que ce soit tout à fait la philosophie, en tout cas du coin. Ce serait peut-être pour un jubilé, mais effectivement. Maintenant, il faudrait encore voir exactement la patinoire, une question d'accueillir un nombre de personnes quand même correct afin de clore un budget. En tout cas, merci d'être venu dans notre émission pour parler de l'International Chablais Hockey et Trophy qui a lieu du 7 au 11 novembre dans votre région. On ne peut que inviter bien sûr les gens à se déplacer. Il y a tout qui est prévu dans la patinoire et en dehors aussi pour passer de très bons moments. Merci beaucoup Marc Ottoni.